Et ça, là, c'est quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Là-bas, c'est le wharf. Le quoi? Le wharf. Le wharf. C'est un émissaire en mer. Et ça, là-bas, là, c'est des bernaches? Non, ça c'est des barges à queue noire. Vassilissa Popovitch est russe, comme son nom l'indique. Nous sommes le 25 octobre 2012. Dans l'épisode 1, Vassilissa Popovitch s'est dit « Tiens, c'est les 95 ans de la révolution d'octobre aujourd'hui. » Elle est sur une palette, au milieu de la dernière dune de la pointe du Ferré. Là, en proie au vent, elle domine toute l'entrée du bassin d'Arcachon. Elle est accompagnée de 4 hommes qu'elle connaît à peine. 4 hommes, tous membres de la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux. Généralement aussi de l'espace entre la Sibérie, d'où viennent nos bernaches et nos propres contrées. Peut-être d'abord, en guise d'introduction, une petite anecdote que Gérard Massé, écrivain contemporain, rapporte dans un livre publié chez Gallimard il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est simple. Il parle par exemple chez un auteur grec qui rapporte l'anecdote suivante. L'anecdote est celle-ci. 2 hommes sont en train de discuter et l'un essaye de convaincre son ami d'aller écouter sur le forum, d'aller écouter un homme qui imite à la perfection le chant du rossignol. Il y a son ami qui rétorque, mais pourquoi voudrais-tu que j'aille écouter un homme qui imite le rossignol, puisque le vrai rossignol, je l'ai déjà écouté moi très souvent. Pourquoi est-ce que j'irais écouter l'imitation d'un rossignol? En fait, la question de l'écriture de la nature se trouve, avec évidemment des variations, un peu prises dans cette même... Dans cette espèce de paradoxe, hein. Évidemment, la nature est là, faut-il en parler? Peut-on la faire parler? Comment peut-on la faire parler? C'est une question... Voilà. Et donc je vais vous lire un extrait du début qui parle, qui essaie d'expliquer ma fascination pour cette région du monde, dont on ne peut pas dire qu'elle soit en principe, qu'elle ait une réputation d'être très séduisante. Et d'ailleurs, un de ses charmes, c'est qu'en effet, on n'y rencontre pas beaucoup de touristes. Alors voilà. Alors, comme vous allez voir, ça parle surtout de l'espace. Espace, voilà le mot qui compte, Prastor. J'ai lu il y a peu une interview d'un photographe anglais vivant en Russie, James Hill. Pour moi, qui viens d'une petite île, disait-il en substance, l'immensité du pays est fascinante. Je partage cette griserie. La Sibérie, c'est le grand large sur Terre. Tchekhov note que la mesure humaine ordinaire ne s'applique pas à la taïga, seuls les oiseaux migrateurs, dit-il encore, savent... Là, il nous reste à vous remercier d'être venus, à remercier très fort la FLO et les organisateurs, Claude Feignet, la librairie, tous les gens qui ont rendu cette activité possible. Vous avez vu que quelque chose comme la bernache, un élément naturel, vous permet justement d'ajouter une couche de savoir, de réalité très concrète de la littérature à cet univers qui vous est très familier. Je vous signale qu'il y a possibilité d'acheter des livres d'Olivier Rollin qui est tout à fait disposé à les signer également. Donc merci à Olivier, merci à vous d'être là.